Bonjour, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laure Van et je suis coach en émotion. J'accompagne principalement les femmes hypersensibles au potentiel émotionnel à oser être elles-mêmes pour vivre enfin une vie qui leur ressemble, libérée du regard et du jugement des autres. Qu'est-ce que le coaching? Selon la Fédération internationale de coaching, l'ICF, dont je respecte le code de déontologie, le coaching, c'est une alliance entre le coach, la coach et ses clients. C'est une alliance qui permet de maximiser le potentiel pro et personnel des clients. Le coaching permet de faire découvrir et de construire les solutions correspondant aux problèmes posés, sachant que dans le coaching, on part du principe que le ou la cliente a toutes les solutions en lui ou en elle-même. Un des principes de base qui vraiment me tient à cœur, c'est que dans le coaching, on part du principe que la cliente, le client, la cliente, j'ai principalement des clientes, donc la cliente est l'experte de sa vie. Donc dans le coaching, je ne vais pas lui donner des conseils, je ne vais pas me positionner en tant que mentor et lui dire je suis passée par tel chemin et donc le meilleur chemin c'est celui-là que tu dois emprunter. Je ne suis pas là non plus pour lui donner des solutions. Je lui suggérer au mieux des solutions et la cliente elle est vraiment actrice du processus de coaching et donc c'est à elle et à elle seule que revient le libre arbitre et de décider si la solution, si les exercices qui lui sont proposés lui conviennent et lui permettent de trouver d'aller extirper ses propres solutions qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Dans le coaching, on part du principe, alors j'aime bien utiliser une analogie, même si c'est un peu réducteur. Le coaching, c'est pas de la thérapie. Et l'analogie que j'utilise, c'est que dans la thérapie, c'est comme quand tu vas au restaurant, tu mets les pieds sous la table et tu as un repas. Dans le coaching, c'est plutôt tu vas cuisiner, donc tu mets la main à la pâte et ensuite tu as un repas. Alors certes, c'est réducteur, hein. Clairement, je suis pas en train de dire que la thérapie, c'est pas bien du tout, parce que c'est juste que les buts ne sont pas les mêmes en fait. Dans un cas, dans le coaching, vraiment la cliente, elle est actrice du processus de coaching, alors que dans la thérapie, très souvent, et c'est pas tout le temps, mais très souvent, c'est le thérapeute qui fait le job et la cliente, elle prend juste ce que le thérapeute lui donne. Voilà. Une différence entre aussi de taille avec le coaching, c'est que dans le coaching, on va explorer ce que la cliente ne sait pas. Donc, on ne va pas lui faire raconter encore et encore son passé, comme par exemple dans les psychothérapies ou la psychanalyse, ou certaines thérapies d'ailleurs. Dans le coaching, on est orienté futur et présent, alors que dans la thérapie, on est plus orienté sur le passé, sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà. Alors que dans le coaching, on est orienté sur le comment. J'aime bien utiliser l'analogie de quand tu as un rendez-vous qui est assez urgent et que ta voiture, elle crève, tu as un pneu qui crève. Le plus important à ce moment-là, c'est pas de savoir pourquoi, mais c'est de savoir comment faire pour aller à ton rendez-vous. Effectivement, si ton pneu crève à chaque fois que tu prends ta voiture, effectivement, ça va être intéressant, voire primordial de te préoccuper du pourquoi à chaque fois que tu prends la voiture, tu as un pneu crevé. Mais lorsque c'est juste ponctuel, c'est plus important de savoir comment tu vas faire pour aller à ton rendez-vous plutôt que de te préoccuper de savoir pourquoi ton pneu a crevé. Dans le coaching, on va s'intéresser à et on va mettre en avant
le potentiel des clients. Donc on va mettre en avant ses qualités, ses compétences, ses valeurs. On va mettre en avant également ses savoir-être, ses savoir-faire, les connaissances qu'elle a. Et on va aller explorer ce qu'elle ne connaît pas, tout ce qui est dans ce que j'appelle l'angle mort, qu'elle ne peut pas voir de là où elle est, et qui va justement lui permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à la problématique qu'elle rencontre. Donc, dans le coaching, on va travailler sur les blocages, les émotions, les croyances limitantes, les injonctions avec lesquelles on a été plus ou moins élevé, le sois gentil, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, et j'en ai probablement oublié un, c'est ainsi. Dans le coaching, on va développer la confiance en soi des clients, l'estime de soi, on va améliorer sa communication selon les besoins, bien sûr. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que les résultats, ils sont pérennes. C'est-à-dire que même quand le coaching est terminé, les résultats, ils durent dans le temps. Parce que dans le coaching, les résultats, ils proviennent des prises de conscience. Donc une fois que tu as pris conscience de quelque chose, tu n'as plus besoin de revenir dessus, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important à dire pour définir ce qu'est le coaching? Ah oui, dans le coaching, moi j'aime bien dire que je ne suis pas là pour sauver mes clientes. Les clientes sont l'expert de leur vie et elles ont leur libre arbitre et elles vont au rythme qui leur est bon pour elles par rapport à la problématique posée. Et à aucun moment je ne suis là pour leur dire ce que je vois, ce qu'elles devraient faire, parce que ce que moi je vois, je le vois uniquement à travers ma carte du monde. Et ma carte du monde n'est pas la carte du monde de mes clientes. Donc c'est important que ce soit vraiment leur objectif et ce qu'elles veulent atteindre. Oui, car moi j'accompagne principalement donc des hypersensibles et une des caractéristiques des hypersensibles, c'est qu'elles sont très empathiques et souvent elles se plient en quatre pour les autres, quitte à s'oublier. Donc du coup, quand les personnes viennent me voir, je répète encore et encore que c'est moi qui suis à leur service et non l'inverse, que c'est moi qui vais m'adapter à elles, voire parfois me suradapter à elles. Mais ça, je le fais naturellement, j'ai pas vraiment besoin de me forcer parce que ça, c'est dans mon tempérament. Et en l'occurrence, dans les séances avec mes clientes, c'est vraiment un plus. Voilà pour cette vidéo sur ce qu'est le coaching. J'ai peut-être oublié des choses. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je voulais faire cette vidéo pendant qu'il y a encore du soleil. Donc je te dis à très bientôt. Bye bye.